Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, convertis-moi. Voilà l'objectif que je me suis fixé pour ce carême. Et je te demande la grâce de m'aider à y parvenir, et plus que de m'aider, la grâce d'opérer cette conversion en moi, car la conversion est hors de ma portée, mais elle est à ta portée. Seigneur, convertis-moi. Seigneur, c'est toi qui agis. C'est toi qui agis dans la conversion de mon cœur, comme tu as agi dans la conversion des cœurs de tous. Et comme nous le voyons dans certains écrits qu'ont laissé des personnes qui se sont converties. Dans une conversion, c'est le Seigneur qui agit, cela ressort très clairement. J'aimerais te lire un petit passage des Confessions de saint Augustin. Tu sais que saint Augustin est un grand saint du 5e siècle qui vivait en Afrique du Nord. Saint Augustin s'est converti. Il a eu un itinéraire assez complexe et assez lent. Ça lui a pris plus ou moins 10 ans entre le moment où il a vu que le christianisme était la vérité et le moment où il y a complètement adhéré, même dans son mode de vie, c'est-à-dire pas simplement avec son intelligence, mais aussi avec sa volonté et dans sa façon de vivre. Saint Augustin est quelqu'un qui a longtemps lutté pour vivre la vertu de la chasteté. Ça lui a beaucoup coûté, c'est ce qu'on lit dans ses confessions, et il raconte que ça a été la dernière étape de sa conversion. Et à un moment, il était pris d'une terrible incertitude. Il ne savait pas dans quelle direction aller. Il avait du mal à se décider. Et c'est à ce moment-là qu'il raconte. Du fond le plus intérieur, quand ma pensée eut retiré et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, il s'y éleva un affreux orage, chargé d'une pluie de larmes. Et pour les répandre avec tous mes soupirs, je me levai et je m'éloignai d'Alypius. Alors Alypius, c'est un de ses amis qui l'aide, mais là saint Augustin veut se retrouver seul pour pouvoir pleurer et sans doute aussi réfléchir. La solitude allait me donner la liberté de mes pleurs, et je me retirai assez loin pour n'être pas importuné, même d'une si chère présence, parce que Alypius était vraiment son ami. Tel était mon état, et il s'en aperçut, car je ne sais quelle parole m'était échappée où vibrait un son de voix gros de larmes. On voit que saint Augustin est dans une véritable lutte intérieure. C'est un moment difficile pour lui. Et je m'étais levé, il demeura à la place où nous nous étions assis, dans une profonde stupeur, et moi j'allais m'étendre, je ne sais comment, sous un figuier. Et je lâchai les rênes à mes larmes, et les sources de mes yeux ruisselèrent comme le sang d'un sacrifice agréable. Et je te parlais, Seigneur, non pas en ces termes, mais en ce sens, « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand seras-tu irrité? Ne garde pas le souvenir de mes iniquités passées. » Car je sentais qu'elle me retenait encore, et je m'écriais en sanglots, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Demain? Demain? Pourquoi pas à l'instant? Pourquoi pas sur l'heure en finir avec ma honte ?» Et voilà ce qui était difficile pour saint Augustin, c'était de prendre cette décision, d'en finir sur l'heure et d'adapter sa vie jusque dans les moindres détails à ce qu'il croyait être vrai, c'est-à-dire à la vie de Jésus, au christianisme. Je disais et je pleurais dans toute l'amertume d'un cœur brisé. Et tout à coup, j'entends sortir d'une maison voisine comme une voix d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait souvent « Prends, lis, prends, lis ». Voilà une phrase extrêmement connue, peut-être l'une des phrases les plus connues des confessions de saint Augustin, en latin « tolle lege ». Tolle lege. Et si vous tapez cela, même en latin,
sur un moteur de recherche, vous verrez que ça renvoie à des études qui encore aujourd'hui sont faites, tellement cette phrase est connue, tellement cela a eu une influence dans la vie de ce grand penseur et de ce grand saint qui était saint Augustin. Prends, lis. Et aussitôt, changeant de visage, je cherchais sérieusement à me rappeler si c'était un refrain en usage dans quelques jeux d'enfants, et rien de tel ne me revint à la mémoire. Je réprimais l'essor de mes larmes et je me levai, et je ne vis plus là qu'un ordre divin d'ouvrir le livre de l'apôtre, c'est-à-dire les lettres de saint Paul, et, continue saint Augustin, de lire le premier chapitre venu. Donc il va ouvrir les lettres de saint Paul au hasard, avec l'idée que le Seigneur va lui dire quelque chose à travers ce qu'il va lire. Je revins vite à la place où Alypius était assis, car en me levant, j'y avais laissé le livre de l'apôtre. Je le pris, l'ouvris et lus en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans les voluptés impudiques, ni en conteste, ni en jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne cherchez pas à flatter votre chair dans ses désirs. Je ne voulus pas, je n'eus pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Saint Augustin voit là que le Seigneur lui demande de changer de vie complètement, et non seulement le lui demande, mais lui donne la force pour le faire. C'est à travers la lecture de ce passage des lettres de saint Paul que saint Augustin trouve la lumière pour voir ce que le Seigneur lui demande. Il le savait déjà, mais une lumière peut-être encore plus forte parce que justement, avec cette lumière, lui vient la force de vouloir non seulement la lumière pour voir, mais la force pour vouloir. Son ami Alypius aussi va lui dire, tiens, bien moi aussi, en moi, il se passe quelque chose et il faut que je lise aussi un passage des lettres de saint Paul. Et lui tombe sur cette phrase de saint Paul, « Assistez le faible dans la foi ». Et saint Augustin dit, il prend cela pour lui, et il me l'avoue. Fortifié par cet avertissement, dans une résolution bonne et sainte, et en harmonie avec cette pureté de mœurs dont j'étais loin depuis longtemps, il se joint à moi sans hésitation et sans trouble. Alors saint Augustin a trouvé la lumière et la force de la conversion finale, non pas finale ou dans le sens où il n'aurait plus eu besoin de se convertir par la suite. Nous avons tous besoin de nous convertir en permanence. Mais ce processus de conversion radicale est arrivé à son terme au moment où il a lu la Sainte Écriture. Eh bien, saint Augustin a trouvé la lumière et la force dans la Sainte Écriture pour se convertir. Et nous aussi, nous pouvons trouver la lumière et la force pour nous convertir, pour suivre le Seigneur de près dans la Sainte Écriture. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui, et d'une certaine manière, il le dit avec une certaine tristesse parce qu'il reproche à ses auditeurs de lire les Écritures, mais en réalité de ne pas réussir à bien les lire, parce qu'il ne voit pas que toutes les Écritures parlent de lui. Vous scrutez les Écritures, dit-il, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus, nous voulons venir à toi pour avoir la vie, et l'une des façons d'y parvenir, c'est justement de lire les Écritures, de les lire un petit peu tous les jours. Alors voilà, je te conseille, surtout peut-être pendant le carême, mais que ce soit ensuite une habitude qui s'enracine en toi et que tu puisses la poursuivre au-delà du carême, de lire les Écritures, la Bible et en particulier le Nouveau Testament, tous les jours. Pas beaucoup, mais tous les jours. Avec constance, avec fréquence, avec régularité. 5 minutes par jour, si tu fais ça tous les jours, très rapidement, tu auras lu tout le Nouveau Testament. Et ensuite, tu recommences parce que ce n'est pas parce qu'on a tout lu une fois qu'on a tout compris. Et même au bout d'années et d'années de lecture et de méditation de la Sainte Écriture, on n'en finit pas de découvrir de nouvelles choses parce que le Seigneur, l'Esprit Saint, nous éclaire. Confions ce projet à la Sainte Vierge de nous aider à lire la Sainte Écriture un peu tous les jours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.